Salut à tous, bienvenue sur la deuxième partie de ce tutoriel destiné à la présentation générale de Bronux Ingénierie. Lors du tuto précédent, nous avons indiqué qu'il fallait cliquer ici pour générer le devis avant de venir continuer sur les organisations. Alors, avant d'entrer dans l'organisation, nous allons entrer dans certains paramètres. La banque des informations. Elle consiste à enregistrer nos différentes tâches dans une base de données. Il s'agit par exemple ici des élévations. Nous remplissons la durée journalière du travail et le nombre d'effectifs, un rendement élève, main d'œuvre journalière en fonction d'une quantité. Cet outil permet de poursuivre l'organisation de travaux d'une manière beaucoup plus sûre et rapide. Ensuite, nous cliquons sur Valider. Alors, nous ne pouvons pas enregistrer un nom d'élément deux fois. Vous pouvez ajouter plusieurs tâches dans cette bibliothèque. Nous avons par exemple le coulage des photos, qui est indiqué qu'il faudra 2 manœuvres, 2 techniciens pour qu'ils puissent couler 5 poteaux par jour et leurs différentes mains d'œuvre. Nous cliquons sur Retour. Par la suite, nous cliquons sur Calcul des temps de terrassement. Ici, nous choisissons un élément qui consiste au terrassement. Bon, nous n'en avons pas une. Dans cet outil, nous pouvons calculer le terrassement dans cet outil. Que nous déroulons, nous choisissons terrassement et les informations du terrassement sont automatiquement remplies. Il nous manque juste un volume. Supposons que poteau de 30 x 15 était des volumes de fouille. En cliquant dessus, nous avons son volume. Il suffit juste de cliquer sur Valider et nous avons la durée du chantier. Le recherche rappelle qu'il faudra utiliser des points et non des virgules. Ainsi fait, nous n'aurons plus d'erreur. Nous avons une durée journalière de 1 jour. Le calcul des temps de bétonnage. Alors, si nos poteaux ont été coulés par la grue, nous cliquons, nous avons les informations du poteau, soit nous cochons le volume des poteaux et nous sélectionnons par exemple coulage du plancher qui comporte les informations, qui remplit automatiquement les données. Que nous cliquons sur Valider.
et nous avons nos informations affichées. Le calcul des temps de pause et de préfabrication. Ici, nous allons choisir dalle 1. Nous regardons sur poutrelle, donc le nombre de poutrelles. Nous constatons que ces dalles comportent 10 poutrelles. Alors nous mettons le nombre d'éléments à préfabriquer, 10. Nous choisissons préfabrication de poutrelles qui est préalablement insérée dans notre bibliothèque. Alors, nous avons enregistré qu'il faut fabriquer 8 poutrelles par jour et poser 12 par jour. Une durée de séchage de 7 jours. Nous cliquons sur valider. Alors, si nous cliquons sur poutrelle, sur cette dalle, et nous cliquons sur voir le graphe, nous avons automatiquement son graphe tracé. Alors, si nous essayons d'augmenter légèrement le nombre de poutrelles à 40 poutrelles, nous allons avoir une poutre tracée différemment. Nous avons ainsi la courbe de fabrication de ces poutrelles. Nous constatons que le chantier finit à 10 jours. Nous avons un outil pour le calcul des main-d'œuvre et de planning. Ici, nous déroulons les différentes tâches. Si nous choisissons dalle 1, nous avons la durée de la tâche qui avait été préalablement calculée. Nous choisissons coulage du plancher. Les informations sont automatiquement remplies. Nous sélectionnons une tâche précédente, l'avance ou le retard par rapport à la tâche précédente. Nous cochons si le rendement donné est pour une équipe ou le rendement est pas ouvrier. Nous cochons la surface ou le volume. Ou alors nous cliquons si nous avons besoin d'autres informations. Après avoir rempli nos informations, nous pouvons cliquer sur valider. Nous choisissons par exemple élévation extérieure. Nous avons également la surface, mais nous voulons plutôt calculer en fonction des agglos. Nous avons mis environ 2000 par point que nous insérons ici. Nous choisissons élévation. Nous avons les informations concernant l'élévation. Et c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous au prochain tutoriel. Merci.